Bonjour à tous et merci de me proposer aujourd'hui de présenter donc ce projet Orchestra. Donc, je vais juste me présenter. Donc, je suis Anne-Laure Villemur, je suis chargée de projet à l'Université de Bordeaux, au Bordeaux Population Health Center. Et donc, je travaille plus particulièrement sur donc ce projet Orchestra qui, comme Margot l'a présenté tout à l'heure, s'articule en partie avec le dispositif DISPAD. Et donc, Orchestra, donc c'est l'organisation de ressources pour le développement, la qualité, l'évaluation des interventions en soutien au territoire et aux acteurs de santé. Donc, en premier lieu, j'ai voulu vous présenter un peu les constats qui nous ont amenés à choisir de développer cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est spécifique au projet pour le moment alcool et tabac. Donc, en premier lieu, la problématique de l'alcool et du tabac, qui sont les deux premières causes de mortalité évitable en France. Donc, j'ai fait un petit point sur le tabac. Donc le tabac qui cause chaque année plus de 75 000 décès. Et malgré les différentes actions qu'on peut mettre en place, dont on a parlé, les lieux de santé sans tabac, mais également au niveau national, l'augmentation du prix du tabac, le remboursement des substituts nicotiniques ou l'ensemble des actions de prévention qu'on peut développer sur le terrain. Finalement, la France, elle dispose toujours d'une prévalence assez élevée chez les adultes, avec plus d'un adulte sur 4 qui fume quotidiennement du tabac. Et également, on peut identifier des disparités régionales, notamment en Nouvelle-Aquitaine, chez les jeunes de 17 ans, on a une prévalence d'usage quotidien qui est 3 points plus élevée que la moyenne nationale et des chiffres assez similaires qui peuvent être identifiés chez les adultes. Et également, l'usage du tabac qui illustre des inégalités sociales assez marquées avec notamment une prévalence plus élevée d'usage quotidien chez des personnes ayant les plus bas revenus. En deuxième lieu, on peut faire des constats assez similaires pour la consommation d'alcool qui cause chaque année plus de 41 000 décès. Elle est d'autant plus préjudiciable que l'initiation de l'alcool il est assez précoce, avec plus de 85% des jeunes de 17 ans qui auront déjà bu de l'alcool avant leur majorité. Et de la même manière que pour le tabac, finalement, on peut observer des disparités régionales assez importantes. Là, chez les jeunes de 17 ans, un usage régulier d'alcool qui est 4 points plus élevé que la moyenne nationale. Et également, si des repères de consommation à moindre risque ont pu être émis, finalement, près d'un adulte sur 4 dépasse ces repères. Donc, ces deux substances qui sont les premières causes de mortalité, elles ont des conséquences à la fois sanitaires en termes de mortalité et de morbidité, avec toutes les maladies chroniques qui peuvent être liées, mais également sociales et économiques, avec un coût important lié à la fois aux soins, mais également aux répercussions de perte de productivité ou d'emploi liés aux dommages de l'alcool et du tabac. En deuxième lieu, donc pour répondre à ces problématiques et aux dommages de l'alcool et du tabac, la prévention, elle dispose d'une place assez prioritaire et ça peut être visible donc dans les plans de lutte contre le tabagisme, les différents plans nationaux. Mais finalement, malgré tout l'engagement qui peut être mis en œuvre par les acteurs sur le terrain, on peut observer différentes difficultés, notamment un manque de visibilité qui peut être présent des actions et des acteurs qui ne permet pas de dresser finalement un panorama assez précis de l'activité de prévention qui peut être mise en œuvre sur le territoire et qui peut mener à une hétérogénéité des actions. Également, il y a des difficultés qui sont remontées pour avoir accès aux données probantes et aux données scientifiques,
que ce soit en termes de temps, en termes d'accessibilité physique. Et alors que ces données, elles pourraient permettre, elles sont très utiles au montage des projets et à la qualité de ces projets et à leur évaluation. Et également, il y a des difficultés qui sont remontées pour pérenniser les projets, que ce soit en termes de financement ou de mise en place des projets. Donc, finalement, face à ces difficultés qui sont exprimées, l'université, elle dispose d'une expérience assez solide sur les thématiques des addictions avec différents projets de recherche qui sont montés ou des projets de terrain qui sont accompagnés comme le projet 5 Aquitaine ou les projets LAST. Et l'intérêt pourrait être de pouvoir capitaliser sur ces projets qui sont menés et qui permettent de fournir des données utiles, des données probantes et scientifiques qui pourraient être utilisables sur le terrain dans la pratique des acteurs. Et également, ce serait intéressant de pouvoir partager toutes les compétences qu'on dispose dans l'équipe en termes de méthodologie de projet, de formation, de recherche. Donc finalement, les différents constats, ils nous ont amenés à une nécessité finalement d'accompagner les acteurs de prévention à l'intégration des données de la science pour améliorer la qualité des projets qui sont mis en place. Donc, sur l'organisation de la prévention, comme Margot a pu en parler, le projet Orchestra, il sera placé plutôt en deuxième ligne. Donc, pour nous, on a organisé la prévention en deux différentes lignes. Donc, c'est la première ligne, donc les acteurs directs de la prévention, comme les professionnels de santé qui agissent sur le terrain et qui sont vraiment acteurs au contact de la population, qui montent leurs projets, les mettent en place, les évaluent et permettent également de faire remonter les besoins du terrain. Et une deuxième ligne qui comprend plutôt les structures d'appui qui accompagnent les professionnels du territoire, donc à l'image de la Coréade ou par exemple des IREPS, qui sont plutôt chargés d'accompagner les professionnels du terrain dans le montage des projets et de leur fournir des formations. Donc, la place de la plateforme Orchestra, elle sera plutôt donc en troisième ligne, c'est-à-dire vraiment au soutien direct des acteurs de deuxième ligne et aura plutôt une action indirecte envers les acteurs du terrain par le biais donc de ces structures de deuxième ligne qui sont déjà en place et au contact direct de la population. Donc, pour les objectifs de la plateforme, donc les objectifs du projet, donc c'est vraiment de développer une plateforme d'accompagnement pour donc renforcer la qualité et l'organisation de la prévention en matière d'alcool et de tabac en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour répondre aux constats initiaux, on aura un premier objectif qui visera à favoriser la visibilité des actions de prévention et de soins en addictologie qui sont déployées en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l'identification des besoins du territoire de la population et donc assurer le maillage de l'offre. Et cette action elle sera en lien avec le DISPAD et les données qui sont recueillies par le dispositif. On a un objectif d'améliorer la qualité, l'efficacité, la pérennité et la cohérence donc, des actions de prévention qui seront proposées en région. Un troisième objectif qui vise à produire à la fois des données probantes par les projets qu'on accompagne et qu'on mène sur le terrain et de recenser les données probantes qui sont disponibles actuellement sur la prévention de l'alcool et du tabac. Et finalement, un dernier objectif, qui sera vraiment de fournir donc, des ressources, des outils et des formations envers les acteurs de seconde ligne pour qu'ils puissent utiliser les données prouvantes dans leur pratique et dans l'évaluation des actions. Donc, le projet il s'articule un peu en trois axes. Donc, un premier axe qui vise à faire un état des lieux de l'offre de prévention alcool-tabac qui est déployé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce sera vraiment un objectif de cerner l'offre de prévention qui est actuellement en œuvre et assurer son suivi au long cours.
Donc, il y aura en pratique un recensement des actions qui sont déployées sur le terrain et une identification des besoins du territoire, ce qui nous permettra finalement de faire une synthèse de ces actions qui sont déployées par rapport aux besoins qu'on identifie sur le terrain et sur le territoire. De mettre en place une cartographie des acteurs et des actions qui permettra d'avoir un panorama assez précis, donc des acteurs qui sont impliqués sur le territoire et de créer des indicateurs pour assurer le suivi des actions qui sont déployées dans le temps. On a ensuite un deuxième axe qui vise donc à produire et partager les données probantes et scientifiques donc sur la thématique des addictions tabac-alcool. Donc, ce sera vraiment l'objectif de mettre à disposition dans un accès facilité aux acteurs les données probantes qui sont relatives à ces thématiques pour favoriser la qualité, l'efficacité et la pérennité des actions dans le temps. Donc, en pratique, ça passera par un recensement des données probantes qui sont disponibles, mais également l'identification de données qui pourraient être manquantes et sur lesquelles des recherches pourraient être approfondies. Et également, donc, comme je disais précédemment, de produire des données probantes qui seront capitalisées sur les projets qui sont menés dans l'équipe et qui sont accompagnés. Pour le contenu, ça permettra de développer des outils de partage de connaissances, donc de divers formats qui seront accessibles sur une plateforme unique en ligne. Donc, ça pourra passer par des vidéos explicatives, des guides de recommandation, des guides de synthèse des données sur une thématique ou des interventions. Finalement, un troisième axe, il vise donc à accompagner, comme je disais, les structures de deuxième ligne pour qu'elles puissent intégrer les données probantes dans la pratique et également après faire le lien avec les acteurs de première ligne. Donc, ce sera vraiment l'objectif de leur fournir des ressources et des outils et des formations qui sont à leur disposition pour utiliser les données probantes et évaluer les actions. Donc, en pratique, ça passera d'abord par une identification de leurs besoins en allant à leur rencontre pour pouvoir créer des outils et un accompagnement qui répondent vraiment à leurs besoins dans leur pratique courante, avec également la mise en place de formations et possiblement l'accompagnement à pouvoir former ensuite les acteurs de première ligne. Et enfin, il pourra y avoir un accompagnement méthodologique ponctuel par le biais des compétences de l'équipe, notamment au niveau méthodologique. Donc finalement, la plateforme, elle vise à permettre une meilleure visibilité et un meilleur suivi des actions de prévention d'alcool, tabac qui sont déployées sur le territoire pour répondre à ces besoins. On cherche à permettre donc un accès vraiment facilité aux données probantes et aux données de la science pour qu'on puisse favoriser leur intégration dans les montages de projets et donc favoriser par la suite la qualité, l'efficacité, la pérennité des actions qui seront proposées sur le territoire. Et également, ça passera par un accompagnement des acteurs de seconde ligne à l'intégration de ces données dans les pratiques. Donc, pour les perspectives du projet, c'est un projet qui est encore en cours de développement avec un premier axe sur la création de données probantes. Et ce projet, donc pour le moment, il se consacre exclusivement à la thématique de l'alcool et du tabac, mais c'est pourquoi pas un projet donc de pouvoir l'ouvrir à d'autres thématiques, notamment par le biais de la plateforme Altaïr dont a parlé Margot tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.